La fin de vie en France aujourd'hui est une jungle sauvage. Bénéficier des meilleurs traitements, obtenir une aide à mourir parfois clandestine, partir à l'étranger, abréger ses douleurs, nul n'est à égalité. C'est comme si les injustices d'une vie entière se regroupaient sur les derniers moments. Alors, une partie du chemin a été parcourue dans les 15 derniers jours en commission spéciale sur ce texte, puisque notre Assemblée a approuvé la création de soins d'accompagnement et la création d'une aide à mourir, rappelant ce grand postulat issu de la Révolution française: aucun principe d'ordre public ne saurait condamner quiconque à la souffrance ou à la torture, qu'il s'agisse d'une souffrance directement organisée par l'État ou qu'elle découle d'une affection, d'une pathologie autre. Demeure désormais la seconde moitié du chemin. Donner à cette liberté nouvelle son contenu. Car ici, nous ne faisons pas de la métaphysique, nous ne faisons pas que des grands principes, nous faisons des lois. Et une loi, elle n'a de valeur que par ce qu'il en reste une fois qu'elle s'est confrontée à la dureté du monde social et à ses réalités. C'est pourquoi les 15 jours à venir seront des jours de bataille parlementaire. C'est pourquoi nous lutterons notamment pour pérenniser une grande conquête obtenue dans la commission spéciale, celle du caractère opposable des soins palliatifs et de l'interdiction de tout but lucratif aux maisons d'accompagnement. C'est-à-dire garantir que jamais, dans la prise en charge de la fin de vie, des actionnaires ne tireront les ficelles. Ce qui signifie qu'il n'y aura jamais de portions alimentaires réduites ou de toilettes empêchées par des plannings déments. Cela veut dire zéro profit sur les fins de vie. Et cela signifie donc que nous prenons ici rendez-vous pour les mois qui viennent, dans le projet de financement de la sécurité sociale, puisqu'il va bien falloir arracher les milliards d'euros que nous promet ce texte aujourd'hui, mais vos promesses engagent généralement ceux qui y croient, et nous avons la faiblesse de ne pas forcément y croire tout le temps. Et votre stratégie décennale, pour ne prendre que cet exemple, n'a aujourd'hui que peu de substance dans un océan de santé publique dévasté et d'hôpitaux désertés. Toutefois, nous n'ignorons pas, cela dit, qu'aujourd'hui, une partie infime, 3%, des gens pris en charge dans les soins palliatifs demandent à mourir. Ce qui montre que la demande de mourir dans la dignité excède la question palliative, car parfois on ne sait pas soulager et car parfois la personne concernée ne veut plus continuer. D'où le cœur du sujet, l'importance de l'acte que nous allons faire ensemble, à savoir reconnaître l'aide à mourir. Non simplement en droit, mais en fait. Pour cela, le soignant, la soignante qui fait valoir sa clause de conscience doit diriger le demandeur ou la demandeuse vers un collègue qui, lui, est disposé à l'aider, garantissant ainsi que nul ne sera renvoyé de cabinet en cabinet à devoir justifier à de multiples reprises la nature de ses douleurs, la nature de ses souffrances pour obtenir enfin le verdict positif du soignant ou de la soignante qui serait en responsabilité. Sinon, ce serait légaliser ce qui correspond tout simplement à un délit d'entrave. Cet équilibre a été obtenu par la France insoumise en commission et nous bataillerons pour le conserver et le renouveler ici. D'autant qu'en l'état, un grand nombre d'obstacles demeurent et il importe, par cohérence, que la personne qui éteint la lumière décide aussi du lieu, de l'heure et des proches avec lesquels elle le fait. Sinon, à quoi cela rime-t-il de priver l'être en souffrance de l'ultime cérémonie d'adieu? Laquelle cérémonie requiert également l'abolition de cette bizarrerie cruelle qui ne reconnaît le droit à un congé de deuil qu'aux seuls membres de la famille biologique, aux parents, aux enfants, aux frères ou aux sœurs, tandis qu'il interdit à celui ou celle qui accompagne un ami intime dans ces derniers moments de pouvoir en bénéficier. Qui ici peut priver un individu qui s'apprête à éteindre la lumière entouré de ses proches? Qui peut le priver ou la priver de celles et ceux qui lui sont chers au-delà des liens du sang? Et qui pourrait se regarder dans le miroir après l'en avoir privé? Je pense aucun et aucune d'entre nous. C'est pourquoi nous devons ouvrir le droit à un congé de deuil pour celles et ceux qui accompagnent la personne concernée. Finalement, alors j'entends ici qui paye. Eh bien, nos collègues du RN apprendront que les congés de deuil ne sont pas rémunérés, premier principe du droit, et deuxièmement que c'est couvert par les conventions collectives, sinon l'amendement ne serait pas passé. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le cadre des débats suivants. Finalement, nous voulons assurer à celui ou celle qui souffre atrocement la certitude de pouvoir partir lorsque le combat est devenu insupportable et lui donner d'autant plus de courage à lutter qu'il sait que la société lui offre le droit de capituler physiquement pour triompher moralement sur sa dignité personnelle. Et ainsi, nous apportons une réponse à cette question glaçante qu'a pu écrire Simone de Beauvoir.
lorsqu'elle racontait les derniers instants de sa mère. Et elle nous demandait, elle écrivait, dans Une mort très douce, « Je me demandais comment on s'arrange pour survivre quand quelqu'un de cher vous a crié en vain « pitié ». Eh bien, collègues, quand la mort et la souffrance font la course, nous vous proposons que nous laissions la dignité personnelle comme seul arbitre. Merci. Je vous remercie.